chers téléspectateurs, pour avoir plus d'explications, j'ai actuellement en ligne de la TV internationale Madame Farida Choubachi, notre parlementaire, notre journaliste, notre écrivaine égyptienne de renommée internationale. Madame Farida Choubachi, bon Ramadan. Merci à vous et à tous les téléspectateurs et à l'Égypte et toute la nation et les pays musulmans. Merci beaucoup pour de telles félicitations. Et pour commencer, de la part du Parlement égyptien, comment le Parlement égyptien observe le plan de l'Égypte visant à reconstruire la bande de Gaza? Je pose cette question à la lumière de cette rencontre qui a réuni le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli et son homologue palestinien ici au Caire. C'est-à-dire que le Parlement se sent très concerné par ce qui se passe à Gaza. Et ce qui se passe à Gaza nous concerne profondément. C'est un pays frère, les Palestiniens ce sont nos frères, et vraiment, c'est pas un slogan, c'est une réalité. Nous sommes les Arabes, nous sommes une seule nation. D'abord, ça c'est premièrement. Deuxièmement, c'est un peuple dont la patrie est limitrophe de la nôtre. Alors là, nous sommes concernés directement par tout ce qui se passe dans ce pays. Et nous avons été témoins avec la majorité des peuples de la planète, de la sauvagerie israélienne, malheureusement appuyée par les États-Unis, parce que tout ce qu'ils consomment comme armement et qui tue et massacre des dizaines de milliers de Palestiniens, et puis il y a eu aussi des Libanais, il y a eu aussi des Syriens. C'est un pays agressif qui vise à l'extension, qui vise à étendre ses frontières. Non. Si c'était un pays qui voulait vraiment la paix et la coexistence entre, il aurait pu faire ça après le traité de Camp David avec l'Égypte. Parce que les Palestiniens ne sont pas armés, c'est un peuple dépourvu de n'importe quelle arme, c'est un peuple qui fait c'est-à-dire qui fait comment on dit, attendez, le mot m'a échappé, c'est-à-dire c'est un peuple qui lutte contre l'occupation, la force d'occupation, avec sa volonté de vivre et de survivre. Survivre, oui. Oui, c'est ça. Oui. Et l'Égypte a joué un rôle historique dans ce conflit-là, parce que l'Égypte, c'est un pays qui respecte les valeurs humaines et respecte le patriotisme, et sent que c'est un devoir d'appuyer la théorie juste et honnête, pas les mensonges et les menaces et tout ça. C'est-à-dire que l'Égypte joue un rôle vraiment maintenant admiré par le monde entier et aussi respecté par le monde entier. Parce que j'aimerais savoir pourquoi sa position est admirée par le monde entier. Parce que c'est la position honnête, c'est la position juste, c'est la position courageuse, c'est la position qui ne cache pas la vérité, qui ne fait aucune concession en ce qui concerne. C'est une position courageuse face à ces commerçants, à ces dealers qui essayent de sucer le sang de peuple, qui essayent de faire des chantages avec le peuple, sur le sang du peuple, sur les ressources minières,
sur leur territoire. Justement. Hmm, hmm. Et c'est pour ça que tout le monde dit à l'Égypte maintenant chapeau. Parce Oui. que c'est vraiment le pays qui a commencé par refuser Par dire non. comment Par dire non. dire non à... Et également à proposer une autre alternative. Si vous êtes Justement. honnête, si vous êtes courageux, et vous voulez la paix, et non pas, si vous voulez que les gens doivent être à genoux toujours. Voilà. Ça, c'est une position historique de l'Égypte. Oui, oui. Est-ce que, bien sûr, on trouve qu'il y a de plus en plus un front uni derrière l'Égypte, de la part des Africains, de la part des Arabes, de la part de l'Union africaine. Dans l'autre côté, dans l'autre camp, est-ce que les Israéliens et leurs alliés, les Américains, notamment de Donald Trump, vont, si je peux dire, vont soutenir ce plan égyptien ou non? Soutenir le plan égyptien, ils sont contre le plan égyptien. Oui, je sais. Est-ce que après ces fronts unis, est-ce que vous m'écoutez bien? Après ces fronts unis de la part des Arabes, de la part des Africains, de la part des Européens, est-ce que les Israéliens, les Américains vont donc reculer et soutenir le plan égyptien s'ils ont vraiment les intentions de paix réelle et durable au sein de Proche-Orient? Aucune intention de paix. Hmm. Ce sont des agresseurs. Et nous avons vu même avec l'Ukraine, la position du président américain, c'était vraiment une position je ne sais pas vous dire quoi. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui veut voler et par force, c'est-à-dire comment dire, en demandant au chef d'un pays de céder toutes les richesses de son peuple à M. Trump. Oui. Alors là, nous voyons maintenant que ce n'est pas seulement en Palestine, c'est vrai qu'en Palestine c'est très dur et ça a été pénible jusqu'à, je ne peux pas vous dire à quel point, mais ça c'est la conduite des Américains et des Israéliens. Oui. Même la Grande-Bretagne a commencé maintenant à reculer un peu en disant qu'elle est contre contre vider le Gaza de son peuple. Oui. Il y a l'Égypte qui commence maintenant à regrouper un très grand nombre de pays le plus possible et d'organisations humanitaires pour reconstruire Gaza. Oui. Et tout ça, c'est positif, c'est très positif. Oui. Et quand même, il s'avère que les Israéliens et les Américains sous l'administration de Trump ne savent ou ne respectent que le plus fort. En tout cas, je dois vous remercier infiniment pour de tels éclaircissements de votre part. Madame Falida Choubachi, notre parlementaire, notre journaliste et écrivaine de renommée internationale. Merci encore une fois. Actuellement, si je peux dire, l'Égypte, oui, elle va accueillir un sommet arabe d'urgence le 4 mars, c'est-à-dire après presque 2 jours, ici sur les territoires palestiniens, sur les territoires égyptiens. Mais si je peux dire, le regard du monde seront tournés vers l'Égypte, vers les résultats de ce sommet, parce qu'il s'avère que ça sera des résultats très décisifs, non seulement pour l'Égypte, non seulement pour les Palestiniens, mais plutôt pour le destin du Proche-Orient dans la prochaine période. Les explications tout de suite avec Dalia Karam.
Tous les regards sont désormais tournés vers le sommet arabe d'urgence du 4 mars en Égypte qui sera consacré à l'avenir de la bande de Gaza. L'Égypte présentera sa vision globale sur la reconstruction de la bande de Gaza avec ses aspects opérationnels, politiques et financiers lors du sommet. Ce plan est une alternative à la proposition américaine de transférer les habitants de Gaza vers l'Égypte et la Jordanie et de transformer la bande en une Riviera du Moyen-Orient, comme l'a décrit Donald Trump. En outre, ce plan représente une vision arabe de ce que devrait être l'après-guerre. Le plan égyptien de reconstruction de l'enclave palestinienne, qui doit s'étaler sur 3 à 5 ans, se divise en 3 phases principales. La première, d'une durée de 6 mois, est axée sur le rétablissement rapide, comprend le déblaiement des décombres, la réparation des infrastructures de base, la fourniture de logements mobiles temporaires pour les personnes déplacées et la poursuite de l'aide humanitaire. La deuxième phase dédiée à la reconstruction proprement dite et s'étalant sur 3 à 5 ans comprend l'organisation d'une conférence internationale pour lever les fonds nécessaires, la mobilisation d'un soutien financier estimé à 20 milliards de dollars et la mise en œuvre de projets d'infrastructures essentiels tels que l'électricité, l'eau et l'assainissement. Enfin, la troisième phase consiste à lancer un dialogue politique pour promouvoir la solution des 2 États. Le plan égyptien est une tentative sérieuse de remédier à la crise humanitaire à Gaza à travers une approche intégrale qui combine la reconstruction et le soutien politique. Mais son succès dépendra de la capacité à parvenir à des accords qui garantissent la mise en œuvre effective de ces différentes phases.